Bonjour à tous, c'est Karl de chez Panneaux Sandwich Direct et aujourd'hui on va regarder ensemble comment installer des panneaux sandwich de bardage à fixation cachée. Le panneau de bardage fixation cachée, c'est un panneau qui est simplement, comme les autres panneaux sandwich, composé de deux feuilles d'acier, une à l'intérieur, une à l'extérieur, avec du polyuréthane au milieu ou de la laine de roche. C'est un panneau qui est évidemment assez apprécié pour son design. Les choses qu'il faut savoir, c'est que c'est un peu plus compliqué à poser que du bardage classique, parce qu'évidemment, il faut un peu plus réfléchir d'emblée. Pourquoi? Parce qu'il faut démarrer avec le côté mâle à l'extrémité, ensuite avoir le côté femelle pour qu'on puisse venir s'emboîter dedans. Donc c'est un panneau généralement plus difficile à poser, mais grâce à tous les conseils qu'on va vous donner ici, ça devrait bien fonctionner pour vous. Le panneau à fixation cachée spécifiquement comme celui-ci est un panneau qui a des joints différents à droite et à gauche. Donc on a un joint mâle qui vient s'emboîter dans un joint femelle, ce qui va faire qu'on ne va pas voir les vis qui sont ici et là. Avant de poser vos panneaux sur votre structure, il faut mettre un joint compris-bande entre les panneaux et la structure pour pouvoir venir absorber les chocs et pour faire une bonne étanchéité à l'air. Donc ici pour le panneau de bardage à fixation cachée, il faut mettre une plaquette de répartition avec deux vis. Donc les vis qu'on envoie sont des vis avec une tête traitée en inox pour pouvoir résister à la corrosion. Et donc c'est une tête très spécifique de 7,5 mm. Donc on vous envoie toujours avec une douille pour que vous n'ayez pas de problème quand vous démarrez votre chantier. Les gros avantages du panneau de bardage à fixation cachée, comme son nom l'indique, c'est qu'on a des fixations qui vont par après venir cachées par le second panneau qu'on va mettre et ainsi de suite, ce qui va faire qu'on va avoir un rendu très lisse. Il faut mettre à chaque fois sur chaque panne deux vis plus une plaquette de répartition. La plaquette de répartition va être assez importante parce que c'est un panneau sur lequel le point sensible c'est la jointure et donc si vous serrez trop vos vis et que vous n'avez pas mis de plaquette ou des détails techniques comme ça, il se peut que la pose soit un peu plus compliquée. La complexité de ce joint, et c'est pour ça qu'il faut mettre la plaquette, c'est que si on serre trop les vis, comme je l'ai fait ici en haut, le joint va s'écraser et ça va empêcher de venir emboîter le deuxième panneau. Donc c'est très important d'avoir une visseuse avec un couple qui est géré et pas trop fort pour ne pas écraser le panneau. Ce type de visseuse, vous avez deux modes, foreuse et visseuse. Il faut évidemment rester en visseuse et il faut mettre un couple qui n'est pas au maximum parce que là vous allez pour sûr arracher le joint. Il faut rester à un couple assez bas dans votre machine. L'avantage de ce panneau de bardage, c'est qu'il va avoir un rendu très design à la fin de votre projet. Donc on ne verra aucune fixation, ça va venir juste à fleur comme vous allez voir après dans la vidéo. Et c'est un panneau extrêmement design, donc utilisé pour faire des garages, pour faire des tiny houses, pour faire des bâtiments industriels comme on a juste derrière nous, pour toute une série d'utilisations. Pour ce qui est de l'emboîtement des panneaux à fixation cachée, comme vous le voyez, vous avez un joint d'étanchéité qui est ici et qui doit venir épouser l'autre panneau. Donc on va emboîter les panneaux. Parfait. Le panneau est emboîté, donc comme vous le voyez ici, le joint est extrêmement comprimé, donc vous allez avoir une étanchéité à l'air qui est parfaite. Donc l'étanchéité à l'air se fait à partir du moment où vous avez un joint qui est comprimé à partir de 20% de compression. Donc ici on est beaucoup plus haut que ça. Donc c'est parfait. Je vais vous montrer comment on emboîte deux panneaux. Vous allez voir, c'est assez simple. Vous le voyez maintenant, il y a un joint qui est parfaitement droit entre les deux panneaux. On ne voit plus les vis, on va pouvoir enlever le film de protection et ça va donner un super rendu. Tous nos panneaux arrivent protégés sur la face extérieure avec un film plastique que vous n'avez qu'à retirer une fois qu'il est en place pour éviter les griffes. Donc maintenant, on va vous montrer comment il faut faire pour faire l'angle de finition entre deux panneaux de bardage et pour démarrer avec le premier panneau à fixation cachée, étant donné que vous n'avez pas la partie pour mettre la vis. Pour cela, il y a pas mal de techniques qui peuvent être utilisées. Une technique qui est pas mal, c'est d'utiliser une tête conique pour venir forer dans le panneau et pour que votre vis puisse venir se mettre à fleur du panneau. Comme ça, quand vous mettrez l'angle dessus, vous ne verrez pas la vis qui est en dessous. Avant de mettre votre angle de finition, pour éviter de la condensation à l'intérieur, un pont thermique évidemment, et toutes sortes de problèmes, il faut utiliser de la bombe polyuréthane en mousse donc pour venir faire la jonction ici. Une fois que la mousse a été mise, il faut attendre entre 10 et 20 minutes pour qu'elle s'expanse. Et après, vous pouvez couper le surplus pour faire un coin bien isolé, mais bien propre pour venir mettre l'angle par après.
Maintenant que nous avons un bel angle bien isolé, on va pouvoir venir mettre la pièce de finition. Donc c'est assez simple, il y a 2-3 choses à respecter pour les pièces de finition. À chaque fois, nous faisons un angle écrasé sur les extrémités pour que l'angle soit bien droit. Et évidemment, comme pour les panneaux, il faut enlever le film de protection. Une fois que le film de protection en plastique est enlevé, il suffit de venir mettre l'angle de finition. Et alors pour la fixation, on fait ça avec des petites vis de couture comme ceci. Ici, elles sont grises comme les panneaux de toiture, mais elles peuvent être blanches ou de plein d'autres couleurs. Donc on a vraiment une gamme super complète de couleurs, également dans les vis, tout comme pour les panneaux. Et voilà, avec ces quelques étapes respectées, vous allez avoir un angle qui est bien hermétique, qui est esthétiquement beau. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous contacter dans les commentaires, par email, ou on est aussi disponible par téléphone. Merci, à bientôt!